Devinez. Eh oui, c'est très difficile à accepter. Voilà, une défaite qui passe très mal, comme toutes les défaites, bien sûr, mais celle-là. Mais bon, c'est un peu récurrent à l'extérieur. On a beaucoup de mal à concrétiser, les bonnes choses que l'on peut faire. Voilà. Et on paye cash les erreurs. Puis on ramène pas grand-chose. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas méritée, au fond, cette défaite? Bah, ça reflète bien les lacunes que l'on a. Mérité, ça dépend ce qu'on appelle mérité. Voilà. On a beaucoup d'occasions de but. Bon, on en met 2. Maintenant, s'il faut en mettre 4 à l'extérieur pour gagner un match, ça devient compliqué. Voilà. Après, on a montré aussi de grandes faiblesses, on va dire défensives. Et ça devient compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Avec des lacunes défensives. Ah ben oui, s'il faut, je reviens là-dessus, s'il faut marquer 4 buts pour gagner un match à l'extérieur, forcément c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, on est incapable de gagner un match 1-0. Voilà. Tout simplement, on marque des buts, on a beaucoup d'occasions, même si on peut en marquer plus. Sur ce match-là, sur les précédents, là, on peut en marquer plus. Maintenant on en prend beaucoup trop. On prend beaucoup trop de buts, tout simplement. Et c'est une défaite qui fait forcément très mal au moral. Ouais, parce qu'on était dans une dynamique, il y avait des choses positives qui se passaient, voilà, tout simplement. Maintenant, les chiffres montrent qu'on a beaucoup de mal à ramasser les points, quoi, voilà, tout simplement. Mais on a des lacunes, manque un peu d'efficacité offensive, et puis trop de largesse défensive, ça fait que... Après, il y a des bonnes choses, mais les bonnes choses passent au second plan, forcément. Est-ce que tu es un coach en colère ce soir contre tes joueurs? Intérieurement, énormément. Voilà, je souris. Ouais, énormément contre mes joueurs. Non, alors parce que je suis très solidaire avec mes joueurs. Et, si je dois être en colère, c'est contre moi-même d'abord. Parce que cette fois, les remplaçants n'ont pas fait la différence, par exemple? Non, les remplaçants n'ont pas fait la différence, mais bon, on aurait pu le faire. Ça s'est joué à pas grand-chose. Bon, on a été un peu désorganisé sur la fin, ça aussi. Hein, c'est défense centrale, bon, Briançon qui recule, qui a des crampes. Bon, ça nous désorganise pas mal sur la fin. Et puis voilà. Donc on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas donner ce qu'ils peuvent donner. Maintenant, encore une fois, on a des choses à corriger. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas manqué un peu d'énergie après avoir égalisé pour marquer ce troisième but? On a eu pas mal de joueurs blessés, moussés. Oui, c'est ce que je dis. La fin de match était compliquée. Bon, après, on avait des garçons qui relevaient de blessures, comme TJ Savanier, comme Briançon, comme bon, qui n'avaient pas 90 minutes dans les jambes. Donc, quand vous en avez trop, c'est un petit peu compliqué. Voilà, maintenant Laval avait joué il y a 3 jours, donc c'est pas une excuse, quoi. Ok, merci. Oui, dans notre esprit, on voulait bien finir cette saison. Maintenant, le cadeau qu'on offre à tous nos supporters, il est presque, je vais dire, inespéré. En tout cas, le scénario est génial. Finir l'année sur cette victoire au bout du suspense, en tenant compte bien évidemment du scénario où on joue à 10 pendant plus d'une heure alors que tout le monde sait que c'est notre 3e match dans la semaine et qu'on avait laissé quand même beaucoup d'énergie à Lille. C'est une performance à saluer. Les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes. Je crois que c'était un petit peu le leitmotiv. On n'est pas toujours récompensé de ses premiers efforts. Ça avait été le cas à Lille. Et ce soir, avec l'état d'esprit qui nous anime, c'est notre socle. On se rend compte qu'on est capable de renverser, alors je ne vais pas dire des montagnes, mais en tout cas de basculer dans le bon sens dans ce match-là, alors que c'était quand même pas gagné d'avance. On a vu une configuration où l'équipe qui est à 10 est capable de renverser des montagnes, quoi. Des fois ça arrive, pas tout le temps, mais des fois ça arrive. On y a cru déjà, ça c'est la première chose. Après, on savait qu'on aurait quelques opportunités. Il fallait s'évertuer à bien défendre. Alors on a eu effectivement de la réussite, et il en faut pour gagner ce genre de match.
On a concédé quand même le deuxième but sur un coup de pied arrêté, donc là, l'infériorité numérique ne vaut plus. Par contre, je trouve qu'on a plutôt bien joué toutes nos phases de transition. On a toujours été dangereux à la récupération du ballon parce qu'on a mis de la profondeur dans notre jeu. Et finalement, l'équipe de Nîmes savait que si ça basculait pas dans leur sens, dans notre moitié de terrain, ils pouvaient être en danger de l'autre côté. Alors après, le troisième but, j'ai envie de dire, il y a toute la réussite qui va avec, parce que finalement, au bout des arrêts de jeu, si ça se termine à 2-2, on est quand même plutôt satisfait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est presque inespéré. Mais ça récompense en tout cas l'abnégation des joueurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu tel scénario. En tout cas, c'est toujours très plaisant. C'est le foot qui peut nous amener ce genre d'émotion. Alors bien évidemment, on préfère quand c'est dans notre sens. Je suis quand même obligé de penser à mon homologue Bernard de l'autre côté, qui doit être très très déçu de ce qui s'est passé dans ce match-là. Ils vivent une saison compliquée, mais pourtant ils n'ont rien lâché non plus dans ce match-là. Donc, en tout cas, nous, on avait évoqué en conférence de presse d'avant-match l'impact psychologique que ça pouvait avoir sur nos fêtes de Noël. Bon, écoutez, on est plutôt satisfait. On va pouvoir partir l'esprit, je vais pas dire léger, mais en tout cas avec le sentiment du devoir accompli. Raconte-nous juste la décision sur la dernière action de Kevin Perrault qui va faire la touche. Qui est-ce qui parle à qui? Comment ça se passe? Mais Kevin, il a cet atout-là dans la manche, c'est qu'il est capable de faire des touches longues. Donc c'était prévu. Donc après, écoutez, on communique sur le terrain et je pense que Nordi avait plein de bonnes intentions, mais ça partait d'un bon sentiment. Mais bon, Kevin avait 20 mètres à faire, il les a fait. Je crois que c'est Djibril qui touche le premier ballon. Et puis après, Duquesne, c'est une frappe, on va dire, assez peu orthodoxe, fini. Bon voilà, c'est pour ça. Payant, du coup. Non mais écoutez, par rapport à ça, voilà, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que vous savez très bien ce que j'en pense. Il faut beaucoup de réussite pour gagner les matchs de foot. Et ce soir, quand le joueur de Nîmes tape l'équerre et puis qu'il ressort et puis que nous, on marque ce but à la 94e, on a quand même eu la réussite qu'il fallait pour l'emporter. Mais c'est à 10 contre 11 pendant plus d'une heure et ça, c'était quand même pas prévu au programme. En tout cas, on voulait mettre la pression à cette équipe de Nîmes, on n'a pas pu le faire. Et qu'on a la victoire au bout avec une telle configuration, je vous dis vraiment féliciter les joueurs. Merci. Merci.